Peut-être que vous avez déjà été confronté à ce problème sur Excel. Vous souhaitez faire votre recherche V, mais seulement, ce n'est pas un seul critère qu'il faut prendre en compte. C'est plusieurs critères à la fois. Comment procéder? Dans cette vidéo, je te montre deux méthodes que tu peux utiliser pour sortir de ce pétrin. C'est parti. Pour illustrer notre propos, nous avons ici deux tableaux. Le tableau source de laquelle nous voulons extraire les coefficients. Et puis on a le tableau de recherche dans lequel on va remonter les coefficients. Les deux critères sont lesquels? Le premier, c'est la classe. Le second, c'est la matière. Et on peut les identifier clairement dans la table source. J'ai mis une couleur jaune pour vous permettre de retrouver justement ces deux critères. Parlons de la première solution. La première solution va consister tout simplement à adjoindre au premier tableau, de même qu'au second, une colonne additionnelle qui va cumuler nos deux critères. Ici, on viendra prendre la classe. Ensuite, vous utilisez cet opérateur de jonction, le E commercial, auquel vous allez ajouter le deuxième critère. Et on va utiliser l'angle de recopie pour tirer tout ça vers le bas. On fait pareil ici. Vous récupérez dans le même ordre, parce que si vous mettez dans l'ordre inverse, la matière d'abord et ensuite la classe, ça ne passera pas. Donc, vous gardez le même ordre pour avoir de part et d'autre les mêmes ou alors des informations de nature identique. On va faire pareil, l'opérateur de jonction, vous récupérez la matière et puis vous allez tirer vers le bas. Donc l'idée, c'est de se servir de ce double critère pour remonter ici les coefficients qui se trouvent dans leur exhaustivité dans le premier tableau. Donc ici, vous pourrez par exemple venir faire recherche verticale, vous récupérez votre critère, point, virgule, table, matrice. Alors là, vous voyez bien les limites de la fonction recherche V, parce que votre table matrice doit avoir dans son extrémité gauche votre critère, ce qui n'est pas le cas ici. Du coup, empruntons comme raccourci la recherche X. On nous précise ici que cette fonction recherche une correspondance dans une plage ou un tableau et renvoie l'élément correspondant dans un deuxième tableau. Et par défaut, la correspondance exacte est utilisée. Donc ici, le critère, ou si vous voulez la valeur cherchée, nous l'avons. Ensuite, le tableau de recherche, vous l'avez ici. Il est important déjà à ce niveau de notre travail de figer les références de ce tableau de recherche parce qu'on aura besoin de tirer notre solution vers le bas une fois qu'on aura terminé. Pour figer vos références, vous allez utiliser la touche F4. Vous voyez bien qu'il y a des opérateurs qui vont s'ajouter, des caractères je veux dire, qui vont s'ajouter avant et après l'indicateur ici de la colonne. Ensuite, vous mettez un point virgule, on va maintenant identifier le tableau à renvoyer. Le tableau à renvoyer, c'est la matrice des coefficients. Vous faites pareil, vous utilisez la touche F4 pour figer les références. Comme vous pouvez le constater, les paramètres ou alors les arguments restants sont tout à fait facultatifs. C'est la raison pour laquelle, avant et après, vous avez des crochets. On n'a pas besoin de les utiliser absolument. Je ferme la parenthèse, je valide. J'utilise l'angle de recopie pour tirer vers le bas. Très bien, j'ai mes différents coefficients pour chaque combinaison de matière et de classe. Et on peut vérifier que ça marche très bien. Si vous prenez la première ligne, classe seconde, matière espagnole, eh bien, vous l'avez ici, seconde espagnole, et puis le coefficient c'est 5. C'est le même 5 que vous retrouvez ici. Parlons maintenant de la deuxième solution. Dans la deuxième solution, on n'a pas besoin d'ajouter une colonne additionnelle. On va enlever ça. On n'a pas besoin de faire ça. La deuxième solution va consister à utiliser la fonction SUMPROD. Donc, on laisse tomber la recherche verticale ou encore la recherche X. On va utiliser la fonction SUMPROD qui permet d'avoir la somme des produits des plages ou des matrices correspondantes. On va exploiter dans cette fonction SUMPROD le fait qu'on peut combiner différentes matrices. Et dans le calcul qu'il va effectuer, il aura pour objectif de sommer les produits
correspondant à ces différentes matrices. Donc, on va utiliser ici la touche de tabulation. La première matrice qu'on va utiliser, c'est la matrice des classes. Je vais, pour chaque matrice, ouvrir une parenthèse. La matrice des classes, vous figez les références. On veut toutes les classes qui vont correspondre à celle dans laquelle je rédige ma formule. Dans la première ligne, ce sera K3, n'est-ce pas? Ensuite, vous fermez et vous allez utiliser l'opérateur de multiplication pour intégrer la matrice des matières. Parce que, rappelez-vous, j'ai un double critère, critère de classe et critère de matière. Vous sélectionnez ça, vous figez avec la touche F4. On cherche des matières qui vont correspondre à ceci. Égal, vous mettez la référence M3. Quand nous serons sur la deuxième ligne, on aura la référence M4, etc., etc. Vous fermez la parenthèse et la dernière matrice dont on a besoin, c'est celle des coefficients. J'ouvre ici une parenthèse, je récupère les références correspondant à cette matrice, je fige avec la touche F4, je ferme la parenthèse. Et pour boucler ma fonction SUMPROD, je ferme ma parenthèse une dernière fois et je valide. Et là, j'ai mes coefficients. Vous double-cliquez à ce niveau et vous l'avez pour la suite. On peut contrôler sur la dernière ligne qu'on a des informations exactes. Classe de première et ensuite matière physique. Nous l'avons sur cette ligne. Et puis, on a un coefficient de 4. C'est bel et bien le coefficient de 4. Donc, voilà nos deux solutions qui permettent ici d'effectuer une recherche multicritère. On aurait pu le faire également si on avait 3 critères, 4, quel que soit le nombre de critères, vous pouvez exploiter les deux solutions. Donc, dites-moi dans les commentaires la solution qui vous semble la plus aisée et celle que vous préférez mettre en application. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu souhaites monter en compétence sur Excel et être capable d'identifier la bonne formule à utiliser pour effectuer un travail donné, si tu veux réaliser des tableaux croisés dynamiques de manière professionnelle, il y a une formation que tu vas retrouver dans la description qui t'aidera à gagner un temps précieux sur Excel. Pour le reste, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de la chaîne Vidéo de Compta.